Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier. Comment fonctionne une entreprise? Je m'appelle Nicolas et je suis ravi d'être avec vous. Et pour cet atelier, j'ai le plaisir d'être accompagné de Ménel. Ça va, Ménel? Ça va très bien et toi? Bah ouais, ça va, merci. Alors pour cet atelier-là, on fait un atelier spécifique. On est avec un établissement, on est avec un lycée pro, le lycée pro professionnel Valère Maté au Sable d'Olonne. Joanne, ils vont prendre l'atelier en cours. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je me représente. Donc je suis Nicolas de MyFuture et je te laisse te présenter de toi, Et moi, c'est Ménel. Nadine de MyFuture. Donc voilà, enchantée. Très bien. Et on est avec vous jusqu'à 13h30 pour animer un atelier qui s'appelle Comment fonctionne une entreprise pour découvrir un petit peu mieux comment une entreprise marche, les grandes fonctions d'une entreprise, qu'est-ce qu'une entreprise. Voilà, on va vous parler de tout ça. Avant juste peut-être de commencer, un point qui est important. Donc nous, MyFuture, qui on est, ce qu'on fait, on est une entreprise sociale qui aidons les jeunes de 14 à 25 ans à favoriser, à favoriser leur orientation en de rencontrant des professionnels via des stages découverts, des mini-stages, des stages d'étudiants, et en découvrant aussi des métiers via une web TV qu'on a sur laquelle on propose 3-4 fois par semaine bon nombre de vidéos avec des professionnels. Et donc sachez que en Pays de la Loire, vous êtes privilégiés parce qu'on a une plateforme que l'on anime qui s'appelle donc Choisir mon stage pour les collégiens, lycéens, étudiants et Choisir mon apprentissage pour les apprentis, qui propose des milliers d'offres de stages dans plein de secteurs d'activité à plusieurs niveaux. Donc là, on sait que vous êtes en classe de terminale aujourd'hui, que vous allez être amené soit à chercher des stages en tant que lycéen ou plus tard en tant qu'étudiant. Donc, si vous avez un réflexe et une plateforme à retenir, c'est d'aller sur Choisir mon stage. Vous trouverez tout type de stage et c'est MyFuture avec la région Pays de la Loire qui animons cette plateforme. Alors, on va pouvoir se lancer dans cet atelier-là. Donc, comment fonctionne une entreprise? Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, c'est un atelier qui va se faire en 2-3 temps. Vous allez voir, on va consacrer, alors il y aura beaucoup d'activités, beaucoup de quiz, de questions-réponses. Donc, on va vous inciter à participer dans le chat. Et puis, on pourra se prendre un petit temps à la fin donc de questions-réponses pour échanger s'il y a des choses que vous n'avez pas forcément compris ou sur lesquelles vous souhaitez aller plus loin. Donc la première partie va être consacrée aux différentes structures de travail. Donc on va voir ça ensemble, les différentes structures, les différents types d'entreprises qui existent en France. Donc ça, on va passer 15-20 minutes ensemble. Et puis Ménel, je te laisse présenter la deuxième partie. En deuxième partie, on va voir les différentes fonctions qu'il peut y avoir dans une entreprise. Donc il y en a bon nombre et on les verra un par un, tous ensemble, avec des activités pour illustrer cette partie-là. C'est ça, vous allez voir, il y aura plein de quiz d'activités. Donc, pour le lycée Valère Maté qui nous regarde, ce qu'on vous propose comme fonctionnement pour que ce soit le plus simple, c'est que vous, en tant que lycéen, vous remontiez les réponses alors à votre enseignant ou votre enseignante, je ne sais pas qui vous accompagne aujourd'hui, et que cette personne puisse remonter vos réponses dans le chat. Ça va être le plus simple. Comme ça, vous allez pouvoir participer de cette façon-là. On se lance, c'est parti, et je crois qu'on va commencer directement avec un Avec quiz c'est sur les ça. différentes structures de travail. Donc, quelles sont les différentes structures de travail que vous connaissez? Ça peut être des marques, des lieux de travail, tout. Je n'ai pas donné de réponse, mais j'en ai d'autres. Donc, les différentes structures de travail. Et quand on dit structure, c'est assez large. Il n'y a pas de mauvaise réponse, pas de réponse bête. Voilà, c'est ça. Quand on parle d'entreprise, de structure de travail, qu'est-ce qui vous vient en tête? Citez des exemples. Donc voilà, vous pouvez aller dans le chat. Donc il y a toute une partie de chat. Et on vous laisse quelques secondes, quelques poignées de secondes pour répondre dans le chat. Nous, on va prendre les réponses. Et je suis sûre que vous connaissez beaucoup de structures. Ouais, tout à fait. Donc allez-y, n'hésitez pas à mettre vos réponses dans le chat. Je pense que ça va arriver. Il y a Nike qui arrive. Nike, très bien. Bon, c'est une entreprise avant d'être un magasin. Tout à fait. Alors n'hésitez pas. Donc je pense que le lycée Valère Maté, n'hésitez pas à remonter plein de votre propositions dans le chat. La liste est longue. Qu'est-ce qu'on a? On a la Poste qui arrive. Oui, Aussi, tout à fait. la Poste, Nike. C'est pas les mêmes services, mais c'est des structures. On pourra détailler ensuite qui fait quoi dans ces structures. Est-ce que c'était les mêmes structures? Est-ce que c'est des structures différentes? C'est quoi leur particularité? Vous inquiétez pas, on va aborder tout ça. Là, c'est une première mise en bouche, je dirais. C'est ça, petite initiation.
Une boulangerie, on a dans le chat. Aussi. J'avais pensé en plus. Allez, on vous donne encore quelques exemples. Donc voilà, des structures de travail, des entreprises. Alors c'est vrai qu'on n'a pas précisé au tout début, donc pour le lycée Valère-Maté qui nous regarde, si je ne me trompe pas, vous êtes actuellement en formation Bac Pro Cuisine. Vous allez voir que cet atelier il est plutôt généraliste. L'idée, c'est de vous présenter différentes structures de travail, différents types d'entreprises. On va essayer de temps en temps de prendre des exemples de ce qui pourrait, dans l'hôtellerie, la restauration, s'articuler avec ce que vous faites. Et vous allez voir que c'est une présentation qui est plutôt généraliste pour aussi vous donner un panorama sur le fonctionnement d'une entreprise. On a la gendarmerie aussi. Ouais, tout à fait. J'avais Bah alors, ouais, tout à fait. Ce que je te propose, Menel, c'est peut-être de détailler un petit peu les différentes structures de travail qu'il y a autour de nous. Yes. Alors, les différentes structures qu'il peut y avoir. Je vais vous montrer ça. Alors, normalement, tout le monde voit la map. C'est bon. On a un petit plan, ouais, tout à fait, qui s'affiche. Ok. Alors, les différentes structures, elles sont nombreuses et ça peut être des structures qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors, vous avez par exemple Crédit Agricole, qui est une entreprise, même si c'est pas, on ne pense pas directement entreprise quand on voit certaines banques, mais les banques sont des entreprises. On a aussi Coxy Market. Je ne connaissais pas du tout, mais c'est aussi une entreprise. Donc, une structure différente des entreprises à bureau, mais c'est une entreprise également, parce que chaque endroit possède un siège, et le siège, ça va être l'entreprise générale, le QG, comme on peut le dire, de cette marque ou de cette entreprise-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, je ne connais pas trop cette ville, mais j'essaie de regarder. Bah ouais, voilà. Là, c'est pour montrer que sur une Maps autour de nous, enfin, je pense que vous avez l'habitude d'aller sur Maps de façon très facile, et que toutes les structures autour de vous, que ce soit, comme on le voit, donc une banque, une pharmacie, une boulangerie, une école, ce genre de choses, ou un supermarché, la poste, ce sont des structures de travail et ce sont différents types d'entreprises. Alors, c'est vrai que quand on pense entreprise, on pense souvent en grands groupes, grandes marques, vous en avez cité quelques-unes, avec Nike, ce genre de choses, Apple, ce genre de choses. Mais en fait, toutes les structures que vous avez à côté de chez vous sont des entreprises. Ça. Le cabinet de cardiologie aussi que j'ai juste en face de moi, c'est le travail. Et du coup, je te propose de passer à une deuxième petite activité, Ménel. Donc là, vous avez des logos. Et pour chaque logo, donc chaque image, vous devez retrouver la structure, la marque pour les plus forts et le métier qui pourrait être en lien avec cette structure-là. Normalement, la première, il y en a pas mal qui devraient connaître. C'est ça. Donc voilà, nouvelle activité. On propose 3 logos. Donc on va vous laisser un petit peu de temps dans le chat pour répondre. 3 logos. Donc ce que je vous propose, c'est que dans le chat, vous tapez logo, enfin le numéro 1, 2 ou 3 associé au logo que vous allez reconnaître. On va vous laisser quelques. Tu les connais, Nico? Ah, j'en connais 2. Il y en a un, j'ai un petit doute. J'en connais 2. Sur lequel je bug aussi. Est-ce que c'est les mêmes? Alors, on va vous laisser quelques minutes. On a quelques réponses qui commencent à apparaître. Ouais. Alors, on va se prendre encore quelques secondes. On vous laisse le temps. Hop, hop. Je reviens au questionnaire. Quels sont les logos? Alors, on a un Ubisoft de la police, point d'interrogation. Qu'est-ce que ça arrive? 3, c'est une association, non? 3, c'est une association, peut-être. On a encore Ubisoft qui revient. Ouais. Alors, 3, le secours populaire. Il y a déjà pas mal de réponses. On vous laisse encore quelques secondes pour nous donner ces réponses. J'ai l'impression que le 1, il est bien reconnu. Hein. Alors, il y en a un qui n'est pas facile. Hein. Ouais, moi, il y en a un que je ne connaissais pas du tout. Alors, on vous laisse encore quelques secondes pour répondre. On a des réponses qui arrivent dans le chat. La préfecture, on nous dit en 2. On va vous donner les réponses juste après. L'aide populaire. Allez, est-ce qu'on donne les réponses sur ces logos-là, sur cette activité? Je pense. Alors, vas-y, Ménel. Du coup, pour la première, et comme vous l'avez dit, pour la plupart, c'est bien Ubisoft.
Donc une entreprise d'origine française qui travaille, donc qui développe tout ce qui va être jeux vidéo et qui va être à l'origine des éditions et de la distribution de la partie gaming, donc des jeux vidéo. Je pense qu'elle est Ça, vous connue. l'aviez tous. Ouais. Et ensuite, en deuxième position, on a la police municipale qui est aussi Ouais. bien cotée puisque vous avez tous trouvé. Bon, vous connaissez, je ne vais pas vous faire de définition, mais le but, c'est d'améliorer la qualité de vie des citoyens, faire respecter les règles. Et ça a protéger. été dit dans le chat, hein. Il y en a plusieurs qui ont remonté Ouais, la police ouais. nationale. Et la troisième que je connaissais pas du tout, honte à moi, c'est bien le Secours populaire français. Donc, c'est bien une association, oui, française de solidarité qui intervient sur le plan médical, juridique, matériel aussi auprès des personnes vulnérables, on va dire. Tout à fait. Donc, Tout à c'est fait. très bien. Vous avez tous pour la plupart. Bah ouais. Et c'est vrai qu'alors le logo, il y a une petite hésitation avec le logo de la préfecture, mais c'est vrai que Ouais. les logos de préfecture, bah, il y a souvent les drapeaux bleu, blanc, rouge. Alors, je ne sais pas qui nous a donné cette réponse dans le chat, mais c'est vrai que bah, ça peut être souvent, ça peut être assimilé à ça, mais globalement, les logos d'État ou les services de l'État, on va en parler après, on retrouve tout le temps le drapeau bleu, blanc, rouge. Et on Ouais, nous a demandé dans le chat si Ubisoft était une entreprise française. Eh bien oui, tout à fait. Ubisoft, c'est une entreprise française. Donc, on a une belle marque, de belle entreprise en France. Yes. Allez, on va vous faire un petit résumé juste de ce qu'on a vu pour vous présenter les trois grandes formes donc, de structure de travail qu'on peut trouver. Donc là, le panorama vraiment de ce qu'est une entreprise et de ce que sont les structures de travail. Donc la première, ce sont effectivement les entreprises. Alors là, on vous a cité quelques-unes en dessous. Ce sont des grands groupes, donc Orange, EDF, Danone, L'Oréal, LVMH, Renault. Mais sachez que, bah, évidemment, en France, il y a aussi, on en compte beaucoup, et c'est la majorité des entreprises françaises qu'on appelle soit des TPE, donc des très petites entreprises, ou des PME, des petites moyennes entreprises. Et en fait, 90% des entreprises en France, bah, c'est plutôt des petites et des moyennes entreprises, c'est-à-dire avec 5, 10, 20, 50 personnes. On en parle assez peu, mais c'est la majeure partie des entreprises. Et une entreprise, bah, tout simplement, c'est une entité composée donc, de personnes qui a pour but donc, de vendre des biens, des produits, des services, et donc de dégager des bénéfices, donc d'être rentable, c'est-à-dire de dégager de l'argent. Donc ça, c'est ce que font des entreprises. On a Ce que une font... question. Ouais, Désolée, on a une vas-y, question dans vas-y. le chat. C'est quoi LVMH? Donc LVMH, en fait, c'est une entreprise qui regroupe plusieurs enseignes. Donc tout ce qui va être les marques de luxe, Tout à euh, fait. Louis Vuitton, vous avez Sephora aussi, qui est entré il n'y a pas très longtemps, et tout ce qui va être maison de haute couture et ce qui s'ensuit. Tout à fait. C'est une grande, grande marque effectivement de luxe à la française, connue dans le monde entier. Donc ça, c'est pour les entreprises. Ensuite, on va retrouver la deuxième grande structure de travail en France, la fonction publique. Alors, fonction publique, c'est tout ce qu'il y a, vous le voyez en dessous affiché, donc ça va être les écoles, des mairies, des hôpitaux, police, gendarmerie. Pour faire simple, donc les gens qui travaillent dans les fonctions publiques, ce sont des personnes qu'on appelle des fonctionnaires et qui sont en fait, qui dépendent, je dirais, de l'État français. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui travaillent au service de collectivités, au service de l'État français, je dirais, pour le bien pour le bien du fonctionnement du service français. Donc, les écoles, évidemment. Donc là, on va retrouver tout le corps enseignant, tous les établissements. Donc ça, c'est le grand domaine de l'éducation. Tout le domaine ensuite des collectivités, donc ce sont tous les personnes qu'on va retrouver donc, dans les services tels que des départements, des régions, des mairies, et qui œuvrent pour le fonctionnement généralement d'un quartier, d'une ville, d'une école aussi, de la voirie. Ce sont les fonctionnaires dédiés vraiment à ces activités. Et puis on va retrouver aussi dans la fonction publique hospitalière. Donc là, c'est tout ce qui va être aides-soignants, infirmiers, médecins qui ont travaillé dans les hôpitaux publics. Et puis voilà, police et gendarmerie au service de l'État, au service de la défense des citoyens français. Donc tous ces gens-là, la spécificité, c'est qu'ils travaillent, je dirais, au final, au service de l'État français pour servir les citoyens, que ce soit dans le domaine éducatif, dans le domaine de la santé ou dans le domaine de la sécurité. Et puis, la troisième partie, la troisième grande structure de travail, ce sont les associations. Alors, les associations, on a vu tout à l'heure, il y en avait une, c'était le Secours populaire français. Et là, on en cite d'autres que vous pouvez connaître comme les Restos du Cœur ou des clubs sportifs, votre club de quartier, ce genre de choses. Et les associations, en fait, c'est des groupements de personnes
Alors, les gens peuvent être soit bénévoles dans ce groupement, soit salariés. Et en fait, ils travaillent au sein d'une structure qui, en fait, la spécificité, alors contrairement aux entreprises, n'est pas là pour faire directement du bénéfice. Elle est là pour œuvrer généralement pour une cause, alors la Resto du Cœur, évidemment, c'est nourrir tout le monde et notamment nourrir les plus démunis. Mais voilà, on peut trouver d'autres types d'assauts. Avant, Médecins du Monde, là, c'est pour la santé. Mais les personnes qui travaillent ne ne cherchent pas au sein de cette structure à dégager du bénéfice. C'est un autre mode de financement. Généralement, c'est des subventions que les assos reçoivent, des subventions publiques pour justement œuvrer et mettre en place leur activité. Très bien. En plus, tu as répondu à une question de toi-même, c'était c'est quoi le Resto du Cœur? Et tu as répondu. Et ben voilà, tout à fait. Et on a mon père qui est chez Médecins du Monde, super, très bien, mais il travaille dans une belle association. Voilà. Une question, désolée, Ouais. mais comment ils gagnent leur vie, les gens qui y travaillent? Ah ouais, donc là, je pense qu'on doit parler des associations. En fait, ces associations-là, généralement, elles sont financées par des structures publiques. Alors, ça peut être par l'État, par des régions, voilà, ou par des départements, par des villes, en fait, ou par des dons. Chaque personne, nous, en tant que particulier, peut-être que vous le faites, peut-être que vos parents vous le font, peuvent faire des dons à ces associations-là. Ou alors par des structures privées. On voit aussi, il y a des grands groupes qui ont, vous savez, des fondations. Généralement, ces grands groupes-là donnent de l'argent pour que ces assos puissent exister, pour que ces assos puissent exercer leurs activités et vivre. Donc voilà, c'est comme ça que les personnes qui travaillent, les salariés de ces associations peuvent vivre. Mais évidemment, dans des associations, on a aussi plein de bénévoles qui, elles, ne comptent pas leur temps et s'investissent, je dirais, gratuitement pour le fonctionnement de cette association. C'est ça. Alors, voilà, on va continuer. Donc, ça, c'est pour les 3 grandes formes de structure de travail. Et on va pouvoir, parfait, il est midi 53, on va pouvoir passer à la deuxième partie qui est donc le fonctionnement d'une entreprise. Une entreprise, comment ça fonctionne, comment ça se passe. C'est ça. Alors, vas-y, je te laisse lancer cette petite séquence, Ménel. On va passer non pas à une activité, mais à une petite vidéo, si je vois bien. Ouais, c'est ça, une petite vidéo sur les informations importantes à retenir. Donc, vous allez regarder une vidéo assez courte et assez bref. Et ensuite, vous nous direz les informations les plus importantes pour vous et à retenir. C'est ça. Et voilà, on va demander à Vincent qui nous accompagne en régie de lancer cette vidéo. Salut, moi c'est Martin. J'ai créé ma boîte il y a 3 ans. Elle fabrique des coques pour smartphones. Son nom c'est Martin Plastique. Ouais, je sais, j'aurais pu trouver plus original. Tu entends souvent parler d'entreprises à la radio, à la télé ou bien sur le web, mais ça ne te dit pas ce qu'on y fait tous les jours, ni comment ça fonctionne. Alors c'est quoi une entreprise? C'est une personne ou un groupe de personnes qui travaillent pour fournir des biens ou des services à des clients. Aujourd'hui, rien qu'en France, on en compte plus de 3 millions. Leur objectif premier, c'est de satisfaire leurs clients pour gagner de l'argent. Sinon, c'est la disparition assurée. Cet argent leur permet de verser des salaires, de créer des emplois, d'innover, et aussi de payer des impôts qui servent par exemple à construire des écoles, des hôpitaux et même à protéger l'environnement. Et voilà, on est de retour sur l'atelier. Et donc là, on va vous demander de nous écrire toujours dans le chat les informations qui vous semblaient importantes à retenir dans cette vidéo-là. Donc voilà. C'est vas-y. une SARL est une société ou une association? Non, c'est une société. C'est bien une société. Je crois que même la réponse a été donnée en dessous. C'est exactement ça. C'est une société à responsabilité limitée. Donc, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs types de sociétés. Peut-être des cycles que vous avez vu passer comme SA, SAS, SARL. Donc, chaque cycle veut dire évidemment sa spécificité. Et c'est pour faire très simple, c'est différents types de fonctionnement d'une entreprise. Généralement, les SA, les sociétés anonymes, sont les grosses entreprises. SAS, société par action simplifiée, ça peut être la majeure partie des entreprises aujourd'hui. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est des statuts juridiques d'entreprise. Alors, on a des premières réponses qui arrivent dans le chat. Donc, une entreprise vend des biens et des services. C'est vrai. Très bien.
Tout à fait. Je vous laisse encore. Donc voilà, n'hésitez pas, voilà, du côté des Sables d'Olonne, à donner les réponses. Alors, à votre enseignant ou votre enseignante, je ne sais pas qui vous accompagne aujourd'hui, vous pouvez nous le préciser d'ailleurs, qui vous accompagne aujourd'hui. Ça nous explique comment une entreprise gagne de l'argent. Exactement. Alors, je pense qu'on va pouvoir faire un petit résumé de tout ça. Voilà, donc le rôle d'une entreprise, ça c'est un petit résumé effectivement de ce que vous avez vu dans la vidéo. Pour faire simple, une entreprise, c'est une entité qui va donc concevoir donc, des produits ou des services en réponse à un besoin d'un consommateur, d'un client. Donc, elle va imaginer une solution. Donc là, par exemple, on voit un smartphone. Voilà, ça peut être tout type de produits, de services, mais une entreprise répond à un besoin d'un client, elle l'imagine, elle conçoit, elle produit, puis elle vend justement ce produit ou ce service à des clients donc, qui vont payer pour ce service-là. Donc, une partie de cet argent que l'entreprise va récupérer va pouvoir donc les dégager en bénéfice, que bien évidemment, elle va gagner de l'argent, mais ça va être son chiffre d'affaires. C'est l'argent total qu'elle va gagner, mais évidemment, il y a plein de choses à payer avant qu'elle dégage des bénéfices. L'entreprise doit payer un loyer, doit payer ses salaires, doit payer les salaires de son personnel, elle doit payer la matière première, la fourniture avec laquelle elle va fabriquer ses produits-services. Et ce qui va rester, au final, ça va être les bénéfices qu'elle va pouvoir dégager et qui va pouvoir assurer sa rentabilité. C'est ça. Après, là, on a l'exemple du smartphone. On aurait pu prendre l'exemple d'une boulangerie. Et là, le bien, le service, ça va être d'apporter, de nourrir, on va dire, et d'apporter des pâtisseries et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est un exemple qui pourrait aller dans ce cas de figure, mais qui est différent d'un smartphone ou d'autres choses. Exactement. Et donc, voilà, c'est un très bel exemple, la boulangerie, parce qu'effectivement, du côté du lycée Valère Maté, on est dans le domaine de la restauration, d'hôtellerie, enfin, du moins de l'alimentation. Et la boulangerie, on répond à un besoin en vendant effectivement des produits, des baguettes, certains types de pain, des croissants, ce genre de choses. Et donc, l'argent qu'une boulangerie va dégager, mettons sur un mois, ça va être son chiffre d'affaires sur un mois. Mais après, la boulangerie, elle devra payer son personnel, elle devra payer le loyer, peut-être payer aussi le coût d'un four, payer peut-être des éléments de communication qui lui ont permis de se faire connaître dans sa rue, dans son quartier. Et ce qui va rester, au final, l'argent qui va rester, ça va être les bénéfices dont elle pourra se servir pour développer son activité, développer ici en l'occurrence, sa boulangerie. On va passer à une deuxième slide sur cette sur cette deuxième grande partie, donc qui est les différentes fonctions dans une entreprise. Alors, on a déjà parlé sur les différentes fonctions d'une entreprise. Pour vous expliquer en quelques mots, donc là, on a pris encore une fois le modèle du smartphone, mais une entreprise, on va dire qu'elle a trois principales missions quand elle veut produire un nouveau bien, que ce soit un produit ou service. Le premier, ça va être, je dirais, de l'imaginer, le concevoir. Donc ça, c'est toute la phase de recherche, d'imagination, de conception. Le deuxième, ça va être la phase production. Et on pourra après reprendre l'exemple de la boulangerie qui va être très parlant. Le deuxième, c'est la phase de production. Et la troisième, c'est la phase de vente. Donc, retenez à peu près toujours ces trois étapes de fonction dans une entreprise. Je dirais création d'un produit, production en grande activité, plus grande activité, et la vente. Et si on reprend l'exemple d'une boulangerie, vous allez être peut-être amené, s'il y en a qui sont tentés par ça, ou aussi, par exemple, vous êtes à la tête on va prendre un restaurant comme ça, on va changer d'exemple. Si vous êtes à la tête d'un restaurant un jour, et ce que je vous souhaite, il y a toujours d'abord une phase de réfléchir au menu, à ce que vous allez vouloir faire, je dirais, manger à vos clients. Donc, quel va être vos menus, ça va être quoi votre spécificité, ça va être quoi un peu la thématique de votre restaurant. Donc ça, c'est la phase de conception. Ensuite, la phase de production, en fait, tout simplement, c'est le fait de réaliser vos plats et de faire en sorte que si vous avez 30 personnes ou 50 personnes qui viennent dans votre restaurant le midi, de pouvoir assurer la réalisation de ces plats-là. Et puis, je dirais, tout l'aspect vente, c'est faire en sorte que ces plats soient, je dirais, distribués de la façon la plus pertinente possible, que vos clients soient satisfaits et qu'ils vous laissent derrière des bons avis et qu'ils puissent ensuite revenir. Et tout. Et puis aussi, il faut réfléchir à tout ce qui va être localisation du resto et ce qui va suivre. Exactement. Donc voilà les différentes fonctions d'une entreprise.
Et Ménel, je te laisse prendre la suite. Alors là, on va passer à une petite activité. Donc, pour chaque mission qui sera présentée, retrouvez le bon métier, donc le métier le plus adéquat. Donc, Tout à fait. là, on a donc la personne qui décide de lancer un nouveau modèle de smartphone. Est-ce que ça va être le chef d'atelier ou la chef d'atelier ou le directeur, la directrice? Donc, je vous laisse écrire, enfin, donner vos réponses dans le chat. Donc, qui décide de lancer un nouveau modèle de smartphone? On a déjà beaucoup de 2 qui arrivent. On a le 1, chef d'atelier. Pour répondre à ta question, est-ce qu'il faut avoir, il faut avoir quel âge pour ouvrir une entreprise? Il n'y a pas d'âge spécifique, il faut être majeur, je pense, et avoir de quoi ouvrir une entreprise. Je ne sais pas s'il y a un âge. Non, il n'y a pas d'âge spécifique. Moi, je connais même des gens qui ont pu se lancer avant. Alors, généralement, le problème, c'est que quand on est jeune, c'est plus compliqué parce que pour se lancer et créer son entreprise, généralement, il faut un petit peu quand même d'argent ou de moyens ou du temps. Mais on peut tout à fait se lancer vraiment quand on est jeune. Et on voit plein de jeunes, par exemple, dans le milieu de la restauration, c'est un bon exemple. Les personnes commencent très tôt et peuvent lancer leur restaurant à 20, 25 ans, même avant. Donc, non, on peut commencer très tôt. Mais avoir une entreprise, ça peut être tout simplement aussi, si on va sur le domaine de la restauration, avoir son petit food truck ou une livraison de pizza, un petit camion à pizza. Donc ça, on peut commencer, je dirais, à tout âge. D'un point de vue juridique, je dirais, il faut juste déposer, créer une entreprise d'un point de vue purement juridique. Mais il n'y a pas de problème par rapport à l'âge. Donc ouais, on n'a que les deux, majoritairement. C'est exactement ça. Généralement, quand on lance un nouveau produit, un nouveau concept dans une entreprise, c'est quand même le directeur ou la directrice qui impulse ce lancement de nouveaux produits. Parce que c'est une grosse décision, du coup, c'est le directeur ou directrice qui a cette responsabilité-là. Exactement. Deuxième petit quiz. Alors, analyser les besoins des consommateurs, dessiner le nouveau modèle de smartphone et faire connaître dans les médias. Donc, dans les médias, ça va être dans les publicités, tout ce qui va être diffusion d'informations. Est-ce que c'est le développeur d'applications mobiles ou est-ce que c'est le chargé ou la chargée de marketing et communication? Ça, je pense qu'à mon avis, Ménel, toi, tu t'y connais bien sur cette partie-là. Je ne vais pas donner de réponse parce que sinon, c'est pas drôle. Là, on a de tout. On a du 1, du 2, développeur, du 2 qui revient. C'est une petite question piège parce que quand on entend développeur, on pense au développement. Donc, analyser les besoins de consommateurs. Des consommateurs qui peuvent être vous ou moi. On a du 1 là, je pense que c'est assez partagé. On a de tout qui arrive dans le chat. On a pas mal de 1 en plus. Bon, la majorité, c'est le 2, mais on a pas mal de 1. Alors, toi, tu dirais quoi, Ménel? Je pense que je vais te laisser répondre parce que, à mon avis, tu as plutôt fort là-dessus. C'est pas du tout le développeur ni la développeuse d'applications mobiles, mais c'est la chargée de marketing et de communication. Parce qu'elle se charge, ou il se charge en effet, de diffuser les informations, les publicités quant à la marque ou le service. Et il va analyser les besoins des clients, donc des personnes, pour leur apporter le meilleur produit, les meilleurs services et le meilleur parcours qu'il peut avoir. Le développeur web, enfin d'application plutôt, quant à lui, il va vraiment travailler dans le produit même et essayer de le faire développer, mais il ne va pas du tout se charger d'analyser les besoins ou de faire de la publicité ou de la diffusion, etc. Donc, c'est bien la réponse 2. Pour ceux qui Bravo pour tous ceux, Marie-Lou, Claude qui ont trouvé la 2, Ombline qui ont trouvé la 2. Après, pour la 1, on ne vous en veut pas, hein, c'était un petit piège. On se dit, bon, peut-être que c'est lui qui développe, mais non, il développe pas. Alors, on a une bonne question dans le chat et on va s'arrêter dessus. Je vais te laisser répondre, Ménel. Comment le développeur peut savoir ce qu'il doit faire pour les consommateurs? Très bonne question. Et en fait, le développeur, il travaille en étroite collaboration avec les chargés de marketing. Et c'est grâce aux contacts qu'ils vont avoir et aux échanges qu'il va savoir en fait qu'est-ce qui peut amener de bien pour de développer et mener à bien le développement de l'application. Donc en fait, le chargé de marketing, par exemple, va lui faire l'analyse ou va analyser, va lui dire sur quoi il faut qu'il travaille dans le développement. Et du coup, c'est grâce à cette collaboration que le développeur va bien développer l'application web ou le site ou peu importe. Exactement. Allez, troisième petit quiz. Yes. J'espère que vous aimez bien cette activité. Je pense que oui. Je pense que ça réagit beaucoup dans le chat. À mon avis, vous aimez beaucoup cette activité.
Alors, gérer le personnel, recrutement, les formations, la paye, les arrêts maladie et les congés. Est-ce que c'est le community manager ou est-ce que c'est le chargé de ressources humaines? Bon, celle-là, elle est quand même plutôt simple. Là, je Ouais, pense que dans le chat, ça devrait. donc qui gère le personnel sur les aspects de recrutement, formation, administratif? Voilà, ça, c'est quand même très, très important. C'est une fonction qui est souvent, enfin, dont on parle assez peu, mais qui est très importante dans une entreprise. Oh, bah là, la 1, ça fuse. Évidemment, c'est écrit dedans. Bon, là, on ne va pas insister. C'est effectivement la chargée ou le chargé des ressources humaines Tout à fait. qui s'occupe effectivement de toutes ces choses qui paraissent, enfin, dont on, je dirais, quand on parle d'une entreprise, on ne pense pas forcément à tous ces aspects-là, mais qui prennent énormément de temps. Savoir voilà, recruter des nouvelles personnes, attirer du monde. Formation, c'est important, c'est-à-dire que quand on est dans une entreprise, on peut être amené à voilà, recevoir des formations pour augmenter en compétences, enfin, pour s'améliorer tout simplement. Donc ça, c'est aussi cette personne-là qui gère. Et puis la gestion des fiches de paye, les arrêts maladie, enfin, c'est beaucoup, beaucoup de temps à passer avec justement les salariés d'une entreprise. Et c'est effectivement le ou la chargée des ressources humaines qui s'occupe de cette fonction. Quant au community manager, ça va être quelqu'un qui va travailler sur la communication digitale et uniquement enfin, principalement sur les réseaux sociaux et les sites, le site internet pour diffuser la marque et essayer de maintenir un contact entre le client et la marque. Tout à fait. Alors, pour vous résumer un petit peu tout ça, on va vous présenter donc les grandes fonctions qu'on va retrouver dans une entreprise. Et vous allez voir, donc là, c'est au sens large, mais tout ce qu'on va dire là, ça peut vraiment, enfin, vous pouvez vous l'appliquer. Là, je pense notamment, enfin, je parle pour le lycée Valeur-Maté qui nous regarde, vraiment au domaine de la restauration, de l'hôtellerie. C'est vraiment des choses qu'on retrouve dans votre type d'activité. Donc, la première, pour commencer, c'est la direction. C'est celui ou celle qui va piloter la stratégie de l'entreprise et du personnel, qui va vraiment impulser une vision, une stratégie et les grands axes de l'entreprise. Donc voilà. C'est ça. Je te laisse enchaîner, Ménel. Alors, désolée. Pas de souci. Donc, les différentes fonctions dans une entreprise, comme on a pu le voir, ça peut être production ou commercial. Production, comme on a pu voir avec le chef d'atelier, ça va être tout ce qui va être fabrication et industrialisation, pardon. Là, on était juste à marketing communication, juste avant, je pense, à mon Ah avis. oui, pardon. Désolée, j'ai bugué. Alors pour le côté marketing et communication, donc comme on a pu le voir, le chargé de marketing ou chargé de marketing et de communication, il détermine le produit ou le service, son prix, les moyens pour le faire connaître et il regarde si c'est atteignable, mesurable et quelles sont les possibilités pour mener à bien ce projet, donc de création ou de diffusion d'un produit. Tout à fait. Et souvent en marketing communication, alors là, pour ceux qui nous regardent, c'est peut-être encore un peu tôt, mais il y a une notion qu'on retrouve, on parle souvent des 4 P en fait pour déterminer le positionnement, enfin pour déterminer un peu comment, je dirais, améliorer la vente d'un produit. Les 4 P, là, ici, vous en voyez deux. Il y a le produit, c'est quoi, qu'est-ce qu'on va vendre, quel est son prix, et deux autres P, c'est la place et la promotion. Donc place, c'est où est-ce qu'on va vendre le produit, et comment on va le vendre. Est-ce que ça va être sur Internet? Est-ce que ça va être sur le physique? Et la promotion, c'est effectivement tous les moyens de communication qu'on va mettre en avant pour faire connaître son produit. Et c'est vraiment des bonnes questions à se poser. Et par exemple, si je sais pas, on prend l'exemple du food truck, et posez-vous en termes de marketing communication ces 4 questions-là. C'est quoi le produit que je veux vendre? Le prix, c'est-à-dire vraiment à quel prix mes clients sont prêts à acheter, je sais pas, ma pizza, mon pad thai, mon burger. Comment je vais le vendre et qu'est-ce que je vais mettre en place comme moyen de communication pour le vendre. Et justement, grâce à l'analyse de concurrence, qu'on appelle aussi benchmark, si certains d'entre vous ont entendu parler de ça, ça va nous permettre en fait d'analyser ce qui se passe autour de nous pour se dire, bon, si je mets par exemple ce tarif ou ce prix-là, est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est pas un peu trop élevé? Est-ce que c'est pas un peu trop bas? Et ça peut être un exemple, et c'est grâce aux analyses continuelles que on développe, on essaie de développer le meilleur produit, on va dire, pour la clientèle et les consommateurs. Et dans le chat, on nous demande les 4 P, les 4 premiers, les 2 premiers P. Donc, c'est prix, produit, place et promotion. Donc, vraiment, le produit, c'est qu'est-ce que je dois vendre.
le prix, bah, évidemment, à combien est-ce que des clients sont prêts à l'acheter, la place, où est-ce que je vais le vendre, et, que ce soit un lieu physique ou un lieu où je dirais par Internet, et la promotion, bah, les actions de communication que je vais mettre en place. Ça, c'est vraiment très, très important. C'est une fonction très importante dans une entreprise. Donc ensuite, donc recherche et développement, bah, c'est toute la partie effectivement qui va chercher à imaginer, concevoir le produit, qui va le tester, l'améliorer. Ça, c'est très important. Donc voilà, quand vous êtes dans une entreprise, c'est vraiment, donc c'est plus souvent des ingénieurs. Bah là, on voit une personne sur une tablette ou travailler sur des circuits, etc. Mais bah voilà, quand on cherche à développer un nouveau smartphone, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, bah on va chercher à faire tous les tests possibles en étudiant avec, je dirais, les différents matériaux possibles, les différents composants possibles pour livrer le meilleur produit au client. C'est ça. Donc, pour le côté production, j'y suis, j'y suis maintenant. C'est bon, c'est cette slide. Tout ce qui va être en lien avec la fabrication du produit, donc fabrication de masse. Quand on dit masse, c'est fabrication pas enchaînée, mais d'une grosse quantité, et l'industrialisation, pardon, du produit. Donc production de pièces, assemblage, ça peut être par exemple pour le cas d'un smartphone. Et généralement, ça va se passer dans des usines de production, donc pour tout ce qui va être pièces. Et les métiers qu'on peut y trouver, ça va être chef d'atelier, comme on l'avait vu, technicien ou technicienne, ouvrier, ouvrière, chargé de production, et voilà. Tout à fait. Autre fonction d'entreprise très importante, bah, le côté commercial. Le côté commercial, tout simplement, c'est de faire en sorte de trouver des clients pour vendre le produit et pour fidéliser les clients. Parce que par exemple, si je sais pas, vous un jour, voilà, vous montez un hôtel ou un gîte ou voilà, quelque chose comme ça, si, enfin, vous avez beau avoir le meilleur produit, par exemple, si vous êtes sur un hôtel, vous avez beau avoir le meilleur hôtel dans une ville qui est top, avec voilà, des belles chambres, etc. Mais si vous n'arrivez pas à vous faire connaître, si vous n'allez pas vers les autres, si vous ne faites pas connaître votre enseigne, et ben, personne ne viendra dedans. Donc le commercial, c'est vraiment celui qui est en charge de promouvoir le produit, promouvoir le service, faire connaître l'entreprise pour que des clients arrivent. Et ça, c'est vraiment valable pour tous les types d'entreprises. Tout à fait. Donc ensuite, comme on a pu le voir juste avec l'activité précédente, le chargé de ressources humaines, donc ça va être un peu une base dans chaque entreprise, parce que chaque entreprise a besoin d'un RH. C'est celui qui va rédiger les offres d'emploi que vous trouvez sur les sites de job, donc les offres d'emploi, tout ce qui va être offre de stage aussi également, qui va mettre en place les contrats de travail, qui va gérer les bulletins de paie, tout ce qui va être congé, et qui va aussi contribuer à la formation des employés et l'organisation de celle-ci. Donc c'est beaucoup de travail, et c'est un peu la base dans une entreprise pour que tout fonctionne bien et tout soit bien organisé, pardon. Tout à fait. Et le dernier, bon, on va pas trop s'attarder dessus parce que ça peut être propre qu'à certaines entreprises, mais ce sont les services généraux. C'est tous les services qui peuvent être dédiés, alors soit pour gérer l'aspect, voilà, le parc informatique, alors c'est pour les grandes entreprises, ou chargé d'acheter des fournitures, du matériel, de s'occuper des locaux, du personnel. Ça dépend. C'est généralement que dans des entreprises déjà de certaines tailles pour avoir cette fonction-là. C'est ça. Voilà, donc là, on a fini avec la deuxième partie. Il est 13h15, donc il nous reste un petit peu de temps. Ce que je vous propose, donc on a potentiellement, on peut voir une petite troisième partie ensemble, mais ce que je vous propose, c'est d'abord de se prendre un temps d'échange, de questions-réponses dans le chat. Voilà, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous avez sur déjà tout ce qu'on vous a présenté, c'est-à-dire les différents types d'entreprises, les différentes tailles, les différents métiers et les différentes fonctions d'entreprise qu'on vient d'évoquer. Voilà, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, pas suffisamment précises, sur lesquelles vous avez besoin de revenir. Si vous avez des détails sur d'autres aspects ou d'autres sujets. C'est ça. Et donc voilà, on va vous prendre quelques questions avec Ménel. On va répondre à vos questions dans le chat. Vous êtes beaucoup dans le chat là. Déjà nous regarder, c'est très sympa. Merci les coups de votre atelier, super sympa. Les 4 P. Les 4 P, en fait, ça va être d'abord la politique du prix, établir le prix du produit. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer? La place, donc où est-ce qu'on va distribuer ce service ou ce produit, enfin où est-ce qu'on va le vendre, entre guillemets. Et la quatrième, j'ai oublié.
La promotion, c'est comment les moyens de promotion qu'on va mettre en avant. Voilà. Donc produit, prix, la place et la La promotion. promotion. Alors, vas-y, Omblin qui nous dit: «Il n'y a pas eu assez de réponses aux questions posées». Vas-y, Omblin, dis-nous quelle question tu as pour qu'on y réponde, justement, qu'on se prenne ce temps avec vous. On est ensemble jusqu'à 13h30, donc on a encore 10 minutes avec vous de questions-réponses. Donc vraiment, on a le temps d'en prendre plein des questions-réponses. Allez-y, on est là. Est-ce que c'est le patron qui décide toujours de tout? C'est vrai qu'on a tendance à penser ça dans les débuts quand on connaît pas trop le monde professionnel, mais qu'est-ce que tu dirais toi, Nicolas? Est-ce que c'est le patron pour toi qui décide toujours de tout? Disons que Prends les le directeur ou la directrice, c'est celui qui va impulser la vision et la stratégie. Mais Ouais. derrière, je dirais une entreprise, s'il y a qu'un directeur seul sans les salariés, sans le Mmh. personnel, ça marche pas. Et s'il y a que le personnel sans la direction, ça ne marche pas non plus, Non, quoi. ça C'est se plutôt complète. une personne qui va impulser une vision, une stratégie, qui va dire: «Voilà, moi, pour mon entreprise, je veux ça», et derrière, qui va travailler avec des personnes, avec des salariés pour mettre en œuvre, qui eux vont mettre en œuvre cette stratégie. Donc les 2 sont hyper importants. C'est ça. Enfin, l'un ne marche pas sans l'autre en fait. C'est C'est, ça. un complément. Ça se complète. Alors, on nous demande: est-ce qu'il y a des études pour être directeur d'une entreprise ou bien il faut juste créer une entreprise? Donc ça, pour c'est Anonymous malheureusement qui nous demande ça. Non, il n'y a pas d'études spécifiques. Alors bien évidemment, il y a des écoles de commerce et les écoles de commerce forment justement à ces métiers-là, au métier du management, au métier de la gestion, mais on n'est pas du tout obligé de passer par des écoles de commerce pour créer son entreprise. Parce que, bien évidemment, si on prend un salon de coiffure, une boulangerie, c'est les personnes qui sont à la tête de ces activités, de son entreprise, n'ont pas forcément fait de formation en école de commerce. Et je dirais que l'apprentissage de la gestion se fait aussi avec l'expérience, en lançant, je dirais, sa propre activité. Donc non, il n'y a pas d'études spécifiques. Par contre, ce que je sais, et dans le milieu de l'hôtellerie-restauration aussi, c'est que maintenant, dans beaucoup de filières, il y a énormément de cours de gestion, de comptabilité, de finance, de management pour vous donner en fait les clés de tous ces aspects-là pour vous aider à mieux gérer une entreprise. Mais il n'y a pas de formation type, et heureusement, je dirais heureusement, parce que sinon ça voudrait dire qu'on serait obligé de passer par une formation pour créer une entreprise. C'est très bien que n'importe qui, celui qui a une idée, qui a une envie de créer, qui a l'âme d'un entrepreneur, puisse créer une entreprise. Alors, on a une question, c'est est-ce que c'est mieux de travailler dans une petite entreprise ou dans une grande entreprise? C'est une question super intéressante, mais je pense que tout dépend de ce que toi tu veux. Si tu préfères travailler dans une grande entreprise avec un effectif élevé ou si tu préfères les petites entreprises, un petit comité entre guillemets, tu as des avantages et des inconvénients dans tout. C'est vraiment en fonction de toi et tes attentes et ce que tu préfères. Mais dans tous les cas, tu montes en compétences, que tu sois dans une grande entreprise parce que généralement, il y a beaucoup de formations qui se font, tu apprends énormément de choses et dans une petite entreprise aussi parce que tu es amené à toucher un peu à tout, à être polyvalente et tu montes aussi vite en compétences. C'est Ça ça. dépend de tes attentes en fait. Alors, une autre question, une question intéressante. Qu'est-ce qui gagne le plus entre un salarié et un entrepreneur? Alors, je pense qu'on a une question. Tu veux peut-être parler d'un entrepreneur individuel qui a sa propre activité. En fait, ça va dépendre. Ça va dépendre de l'activité, de la taille de l'activité et aussi du type d'entreprise dans lequel tu travailles. La différence, en tout cas, c'est qu'un salarié, tous les mois, il va recevoir un salaire fixe. C'est que tous les mois, il aura son même salaire qui arrivera. Il pourra avoir des augmentations, etc. Mais tous les mois, il a ce même salaire qui tombe. La différence avec un entrepreneur, c'est que l'entrepreneur, si son activité, évidemment, marche bien, il va générer du chiffre d'affaires, donc générer des bénéfices et peut-être sans doute bien gagner sa vie. Mais par contre, si lui, il ne travaille pas, l'entrepreneur, il peut faire des mois où il va beaucoup moins gagner ou rien toucher. Donc en fait, et c'est ça la grande différence, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, on ne sait jamais, si on a sa propre activité, ce qu'on va toucher à la fin du mois. Ça va toujours être différent. Donc parfois, ça peut être beaucoup, parfois un peu moins. Ça dépend évidemment de l'investissement qu'on y met. Ça dépend aussi du marché sur lequel on est. Ça dépend, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une activité, est-ce qu'il y a des gens qui vont acheter le produit ou le service. Donc voilà, ça va tellement dépendre. En fait, on peut très bien gagner sa vie en tant qu'entrepreneur. On peut aussi, des fois, se lancer dans des activités qui ne marchent pas, malheureusement, mais c'est pas très grave.
c'est un échec, mais ce n'est pas très grave. Et en tant que salarié, on peut aussi très bien gagner sa vie en tant que salarié. Et puis, des fois, des entreprises, on gagne un peu moins bien. Donc, ça dépend. C'est vous là qui vraiment, est-ce que vous souhaitez avoir votre propre activité et se dire, voilà, je veux être peut-être plus libre, plus indépendant, peut-être pas savoir ce que je vais gagner au quotidien ou chaque mois, ou alors être plus dans le salariat et avoir peut-être plus aussi de sécurité, je dirais, financière et avoir la même chose tous les mois. C'est deux logiques différentes, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, c'est vraiment deux logiques différentes. Est-ce qu'on a le temps de répondre à une dernière question ou est-ce que c'est short? Ouais, on a encore un petit peu de temps, vas-y. Alors, on a Ambline qui dit, si nous sommes employeurs, que nous ouvrons une entreprise, combien de marge doit-on mettre sur les produits pour avoir un bon commencement? En fait, je pense que ça dépend parce que avant d'ouvrir une entreprise, généralement, il faut établir un business plan pour mesurer tes capacités tes capacités financières à ouvrir ton restaurant, ton entreprise et à proposer tes biens. La plupart du temps, quand on est formé et qu'on a fait des études dans ce milieu-là, on peut essayer de le faire tout seul, mais le mieux, c'est toujours aller voir un consultant en finance et lui, il mesurera un peu avec toi en fonction de tes capacités financières. Ouais, c'est ça. Et voir, te conseiller et te guider sur ça. Parce que c'est un peu compliqué et tout dépend en fait de ce que tu souhaites vendre, à quel moment. C'est hyper complexe, on va dire. Après, pour préciser, ce qui est important si tu veux vendre un produit, alors là, je ne sais pas dans quel domaine tu parles, de l'alimentaire ou autre, mais c'est de calculer en fait ton prix de revient, c'est-à-dire combien va te coûter le bien que tu es prêt à vendre. Par exemple, si tu fabriques des t-shirts, et tu fabriques des t-shirts, admettons, tu veux lancer une boutique de t-shirts personnalisés ou de t-shirts design, il faut que tu calcules le t-shirt, ça va te coûter combien à produire. C'est-à-dire, mon t-shirt, j'en sais rien, il y a le coût de la matière, le coût du coton, le coût d'une impression, le coût du design, etc., la réception du t-shirt, et je dis n'importe quoi, peut-être que tout ça, ça va te coûter 10 euros. Tu dis, OK, moi, ça me coûtait 10 euros ce t-shirt-là. Et après, du coup, avec ce prix-là, il faut que tu te dises, OK, là, ça me coûte 10 euros. Si je veux gagner de l'argent, il faut évidemment que je le vende à un prix supérieur à 10 euros. Donc, je dois le vendre à un prix supérieur. Donc, c'est-à-dire, ça peut être 15, 20 euros. Mais derrière, il faut que tu te dises, OK, je peux le vendre plus cher et je vais gagner un petit peu d'argent, mais aussi l'argent que je vais gagner, c'est de l'argent qui va partir peut-être dans d'autres choses, dans le fonctionnement de ma boutique, dans des actions de communication, marketing. Donc, voilà, c'est tout ça à calculer. C'est vraiment, calcule tout ce que ton bien, alors là, ici, c'est l'exemple du t-shirt, combien tout ça va te coûter et ensuite, tu pourras mettre, je dirais, un prix de vente. Donc ça, c'est vraiment pour effectivement calculer ta marge. Après, quand vous êtes à la tête d'une entreprise, que ce soit un restaurant, ou une boutique de t-shirts ou autre, ce qui est important de prendre en compte, c'est aussi le prix de vente et le prix auquel les personnes sont prêtes à acheter. Parce que si vous dites, moi, je me fais une marge, je sais pas, en vendant là mon t-shirt 40 euros et j'ai une super marge, peut-être très bien, mais peut-être que les personnes ne sont pas prêtes à acheter un t-shirt 40 euros parce que ça va être beaucoup trop cher. Donc, il y a ça aussi, c'est-à-dire prendre en compte le prix auquel des clients, des consommateurs sont prêts à acheter. Et dans la restauration, c'est la même chose. Donc, évidemment, c'est important de vous faire une marge sur les produits que vous achetez. Si vous achetez vos légumes, vos fruits pour faire vos menus, ça va vous coûter tant. Évidemment, il faudra vendre les menus plus chers pour vous faire une marge. Mais il faut aussi se dire à combien ceux qui vont venir dans mon restaurant sont prêts à consommer le menu. Peut-être que si je les fais à 15-20 euros, OK, très bien. Et si je me dégage de l'argent, c'est très bien. Par contre, si je les vends 30-35 euros, je me dégage certes une marge, mais peut-être que j'aurai moins de clients parce que le prix sera trop élevé. Donc, voilà, c'est le juste équilibre avec ça. C'est ça. On a peut-être le temps de prendre une petite dernière question. Je remonte dans les questions. Vous avez posé énormément de questions. C'est génial. Vous avez été hyper actifs. Merci. Donc on salue encore une fois le lycée Valère-Maté au Sable d'Olonne qui était là. Est-ce que toi, tu vois d'autres questions, Ménel, auxquelles on n'a pas répondu? Je recharge. Il est trop cool votre atelier, merci. Merci à vous. Dites-nous aussi en commentaire, je pense notamment au lycée Valère-Maté au Sable d'Olonne, ce dans quoi vous aimeriez vous diriger, si vous pensez peut-être à soit développer votre propre activité ou même à être salarié, je sais pas, d'un restaurant, d'un hôtel. Dites-nous un petit peu qu'est-ce que vous aimeriez faire. Si cet atelier vous a aidé à mieux comprendre certaines choses. Encore une fois, c'est une vue générale du fonctionnement d'une entreprise. C'était le but.
Voilà, n'hésitez pas à nous dire ça en Moi, je vois commentaire. pas si vous en avez d'autres qui vous viennent dans la foulée, vous pouvez toujours les poser. Mais là, j'en N'hésitez pas. Puis après, on va vous laisser manger aussi, parce qu'il est 13h30, pour ceux qui n'auraient pas mangé. On commence un peu évidemment à avoir faim. Voilà. Chez un traiteur, on nous dit traiteur, très bien, un traiteur. Bah voilà, mais tout ce qu'on a dit, ça va vous servir hein, chez un traiteur. Alors, vous soyez évidemment salarié ou peut-être plus tard un jour, et je vous le souhaite, si vous le souhaitez, si vous en avez envie, être à la tête d'une entreprise de traiteur, bah voilà, c'est vraiment de penser à ça, penser aux produits qu'on va vendre, à qui on va le vendre, combien on va le vendre, est-ce que ça va plaire, comment on va le vendre, etc. Donc ça, c'est des questions qui sont importantes. Si vous êtes traiteur, bah, c'est dire comment des clients potentiels, que ce soit des particuliers, des professionnels, vont venir à nous. Donc, c'est-à-dire nous, comment on se fait connaître, quelle publicité on fait, etc. Quel produit est-ce que moi j'ai envie de développer. Voilà, et puis même vous, même si vous commencez cette expérience-là, de donner ces idées-là dans les entreprises dans lesquelles vous allez travailler. Merci pour vos conseils. Ben, merci à un hôtel-restaurant. Ben, on a pas mal parlé d'hôtel-restaurant sur ces choses-là. Très bien. Ben, merci en tout cas, et c'est très bien. Vous avez été super actifs dans ce chat. Encore une fois, merci à vous. Vous avez rendu cet atelier très vivant. Est-ce que tu as un dernier mot, toi, Ménel, à passer avant de conclure et de vous laisser? C'était super cool. Là, après, on n'est pas rentré dans les gros détails, tout ce qui va être un peu juridique pour tout ce qui va être en lien avec les entreprises. Mais le but, c'était vraiment de vous parler d'entreprises dans la globalité et d'échanger dans une ambiance un peu cool, tout en ayant vos questions, vos points de vue. Et n'hésitez pas à nous dire dans le chat si ça vous a plu. C'est ça. Et le dernier mot, donc si vous avez appris en cours de route, donc si vous cherchez un stage en tant que lycéen ou même un apprentissage après, donc les seules plateformes sur lesquelles vous devez aller en Pays de la Loire, donc c'est choisir mon stage ou choisir mon apprentissage en Pays de la Loire. Vous tapez ça sur Google, choisir mon stage en Pays de la Loire, choisir mon apprentissage en Pays de la Loire. Il y a des milliers d'offres de stage, il y a des milliers d'offres d'apprentissage pour vous, voilà, près de chez vous, il y en a partout en Pays de la Loire. Donc, MyFuture, on anime cette plateforme avec la région Pays de la Loire. Donc voilà. Et puis, si vous souhaitez découvrir d'autres métiers, allez aussi sur notre site dans l'onglet vidéo conseils. On a plus de 200 vidéos disponibles pour découvrir des métiers. Donc, on a fait pas mal de visites virtuelles ou de live avec des professionnels. Donc, comme ça, vous allez pouvoir découvrir d'autres. Et on a plein de métiers d'ailleurs dans l'hôtellerie-restauration. Donc, vous allez pouvoir découvrir ça d'un peu plus près. N'hésitez pas. Tapez hôtellerie-restauration dans les barres de recherche et vous allez tomber sur plein de vidéos sympas. En tout cas, bonne journée. Merci à vous. C'était super de vous avoir, d'animer cet atelier avec vous. Ouais. Merci à toi, Ménel. Merci à toi. Et puis, bon appétit. Merci, bon appétit et à très bientôt. Au revoir.